Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors le S&P 500, où il en était et où il en est, eh bien vous voyez, on avait eu donc une grosse impulsion qui était partie à la mi-novembre pour se terminer ici au courant du mois de février, et on est en train de consolider suite à cette belle poussée haussière. On consolide entre les 100% et les 23% de retracement, voilà, dans un niveau compris entre 1487 et 1526 pour l'instant. On va voir un petit peu plus près où est-ce qu'on en est. Donc cette semaine de neutralité, parce que vous voyez, lundi on a fait une grosse poussée baissière lundi, et on est revenu pile poil sur le niveau de retracement des 23%, hein. On a fait une clôture, si je ne me trompe, à 1487, donc quasiment sur le niveau de retracement. Ensuite, eh bien, mardi, mercredi, on a complètement annulé cette poussée baissière, on est revenu au-dessus de la M20. Jeudi, on a fait une nouvelle tentative de rejoindre cette résistance mensuelle à 1526. Le cours a été rejeté sur ce niveau tout en restant au-dessus de la M20. Et puis vendredi, là, c'est plutôt une attaque baissière qui s'est produite, mais qui a été contrée, et on a clôturé sur 1518 au-dessus de la M20. Donc on voit bien que cette semaine, il y a un combat haussier-baissier qui est en train de se jouer, hein. La grosse attaque de lundi a été annulée en 2 jours. Ensuite, jeudi, on a une nouvelle fois essayé de pousser à la hausse, mais on a été rejeté. Et vendredi, c'est plutôt l'inverse. On a essayé de pousser à la baisse et on a été rejeté. Donc on reste au-dessus de la M20. Vous voyez, les bandes de Bollinger sont difficilement interprétables. La bande de Bollinger supérieure est légèrement haussière, mais sans vraiment de conviction. La bande de Bollinger inférieure, après l'ouverture de l'attaque de lundi, se referme. Donc c'est vraiment la neutralité ici, compris entre 1526 et 1487. Au niveau des indicateurs, ce qui est important à voir, c'est qu'on est toujours en poussée baissière selon le MACD. On est sous le signal, mais le signal est coupé sur cette fin de semaine qui plutôt essaie de contrer une attaque baissière qui est en place déjà depuis un certain moment. Les impulsions essaient de pousser à la baisse. Le stochastique, quant à lui, est haussier avec la fin de semaine qui est une réponse à l'attaque baissière qui s'est produite les séances précédentes. Et vous voyez qu'on termine aux alentours des 50, donc c'est plutôt la neutralité. Mais il faudra confirmer cette poussée du stochastique qui semble vouloir se mettre en place. Alors le RSI, lui, malheureusement, est sorti de son canal haussier là déjà depuis la fin février, et on est dans la zone neutre, zone compris entre 40 et 60, et si on ne retourne pas au-dessus de 60, eh bien on pourrait forcément aller dans l'autre camp, mais enfin pour l'instant c'est plutôt la neutralité qui s'est installée sur le cours. Alors très important également, la psychologie des opérateurs. Vous voyez que depuis la mi-février, on pourrait tracer un cadre ici, je vais essayer de vous le faire d'ailleurs, pour vraiment bien que vous visualisiez cette tendance ici, donc dans ce carré là, vous voyez, on est vraiment compris dans un carré ici, on n'arrive pas à en sortir, donc c'est plutôt neutralité. Au niveau psychologique, on pourrait interpréter ça comme également une période d'attente, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on achète, on vend, mais au bout d'ici de 15 jours de séance, eh bien, c'est plutôt des tendances qui se neutralisent. Donc c'est l'attente également sur le S&P. Alors qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, si vous avez écouté les nouvelles hier soir ou bien ce matin, on en parle dans tous les journaux, en tout cas même le petit journal de ma radio qui annonce en général des trucs catastrophiques, en a parlé. Preuve en est de la catastrophe potentielle devant laquelle on se trouve. Il n'y a pas eu de consensus aux États-Unis entre républicains et démocrates, et dont les États-Unis a foncé dans le mur budgétaire, ce qui veut dire que dès ce samedi ou dès lundi, je ne sais pas très bien, des mises en place de coupes de restrictions budgétaires automatiques se feront, et voilà. Donc les Américains ont décidé de foncer dans le mur de la dette. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça aura comme impact sur le graphique, mais à mon sens, ça n'aura pas un impact très positif. Et donc j'attends une ouverture baissière sur le S&P 500 dès lundi, s'il n'y a pas de décision prise d'ici là, avant l'ouverture. Eh bien, maintenant il faudra voir. Cette ouverture se fera sans doute sur le bas de ce range ici vers 1487, et
l'important sera de voir à la clôture si on enfonce ce range, auquel cas il faudra viser immédiatement 1465, ça devra se faire rapidement à mon avis, on aura une grosse poussée qui va se faire, et ensuite le niveau suivant c'est 50% ici, vers 1441. Donc voilà, je pense que à surveiller la séance de lundi qui sera vraiment très très importante. Si on clôture sous 1487, on ira sur 1465 dès mardi, mercredi, et il est probable qu'on finisse la semaine vers 1441. C'est un peu le scénario catastrophe. Maintenant, nous verrons. Il y a un week-end pour avoir des contacts politiciens, des magouilles, tout ce qu'ils veulent. Je n'ai rien à faire. En tout cas, pour l'instant, la décision me semble mauvaise et on serait plutôt parti dans une grosse tendance baissière dès lundi. Voilà, vous êtes prévenus, à vous tous à faire vos conclusions. Vous pouvez vous inscrire à la mailing list si vous voulez plus d'infos et de suivi tous les matins de cette analyse, et la page Facebook pour les mises à jour. Merci à tous, à bientôt.